Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est arrivé au septième chapitre du livre intitulé Marketing 5.0 du père fondateur du marketing, Philippe Kotler. Alors, avant de traiter les différents points qui ont été déjà cités et expliqués au niveau de ce chapitre-là, j'aimerais bien commencer avec une petite introduction où nous allons où nous allons nous baser sur un exemple celui réel, celui d'un hôtel japonais qui a été créé en 2015. Ce dernier est entièrement géré par des robots, que ce soit au niveau des services, au niveau d'accueil, de la restauration. Cette décision audacieuse lui a permis de réduire considérablement ses coûts de main-d'œuvre et d'accueillir de plus en plus les personnes en voyage d'affaires. Mais après, ils ont remarqué que ces robots créent des problèmes. Parfois, les robots détectent des faux signes et réagissent en fonction de ce qu'ils ont été programmés à faire. Et tout ça a commencé à déranger les clients. Ce qui a poussé l'hôtel à repenser à cette décision prise. Ils ont en fin de compte compris que toutes les tâches ne peuvent pas être automatisées. Ils ont réduit le niveau d'automatisation, car les connexions humaines sont indispensables. C'est de là vient la citation qui est affichée devant vous. Machines are cool, but humans are warm. Alors, pour qu'on puisse avoir plus de détails sur cette combinaison du travail robotique et le travail humain, on a choisi le plan suivant où nous allons commencer par l'expérience client dans le monde digital, puis nous allons parler des points de contact avec le consommateur, où nous allons décrire les étapes par lesquelles passe un consommateur. Puis nous allons parler du traitement des informations qui sont sous forme d'une pyramide. Après, la collaboration entre la réflexion robotique et humaine. Puis la notion de MarTech, on va voir sa définition, les objectifs, les bases et les outils, pour passer après aux différents canaux de distribution. Ensuite, nous allons traiter les produits et services pour clôturer et conclure avec la notion de Customer Relationship Management. Alors, pour la première partie qui traite l'expérience client dans le monde digital, j'aimerais bien commencer avec un petit rappel au niveau de la notion de l'expérience du client. Alors, cette notion fait référence à la façon dont une entreprise interagit avec ses clients, à chaque étape du parcours d'achat, du marketing à la vente, en passant par le service client et à chaque point intermédiaire. Alors, pour résumer, c'est en fait la somme totale de toutes les interactions d'un client avec la marque. Comme vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises profitent de l'existence du monde digital pour mieux valoriser leurs produits ou leurs services, ce qui va leur permettre de gagner de plus en plus des clients. Ainsi qu'ils cherchent à créer chez le livrable des émotions et des sentiments bien sûr uniques. C'est le concept en fait de l'économie de l'expérience qui marque une étape de création de valeur. Alors, l'expérience client, bien sûr, est toujours un facteur clé de succès pour les commerçants et pour les entreprises. L'interaction du consommateur avec le monde digital se manifeste au niveau du showrooming et de webrooming. Alors, commençons premièrement par la notion de webrooming. C'est l'activité qui consiste à chercher des informations sur un produit sur Internet avant d'aller l'acheter dans un magasin physique. C'est-à-dire, c'est la description en fait du passage de la réalité du digital à la réalité. On cherche un produit, on le trouve, puis on passe à l'acheter d'un magasin ou d'un magasin qui est physique. Après, on va traiter la notion du showrooming qui est tout à fait le contraire. C'est en fait d'aller voir un produit en magasin, l'essayer, etc., puis ensuite l'acheter en ligne. Alors, pour plus de détails sur ce concept-là, le showrooming, c'est en fait a un objectif, celui d'obtenir le produit au meilleur prix. Pour comprendre, on peut donner un exemple. Si par exemple un artisan aurait besoin d'un pot de peinture, il irait voir en magasin la couleur et tout, puis se dirige sur Internet pour trouver la meilleure offre. Ensuite, nous allons parler du high touch et high tech. Alors, le consommateur a besoin en fin de compte d'un produit ou d'un service qui est caractérisé par high touch, où l'entreprise doit créer une relation étroite avec les clients, car high touch nécessite une interaction supérieure à la moyenne avec les clients. Il donne la priorité à l'interaction humaine et aux relations humaines en général.
Par contre, le high-tech, il se focalise sur le côté technologie. Comme elle est indiquée, l'utilisation de la technologie la plus avancée. Bien sûr, le consommateur cherche les deux critères dans un produit pour que ce produit soit bénéfique et pour qu'il facilite les différentes tâches qu'il réalise dans sa journée. Pour la notion des 5A, alors le parcours client du 5A décrit le parcours que les clients font lorsqu'ils achètent et consomment des produits et des services, bien sûr, dans le monde numérique. Comme elle est déjà indiqué, ce sont 5 étapes qui décrivent le passage du client d'un consommateur, peut-on dire, normal, d'un consommateur qui n'a pas acheté notre produit, à un client qui est engagé, qui est déjà fidèle. Bon, premièrement, dans l'environnement marketing hyper connecté d'aujourd'hui, Kotler rappelle la révolution du parcours client qui consiste désormais à passer de la connaissance, c'est le fait là-bas de la découverte, je connais le produit, à l'attrait, j'aime le produit, je suis intéressé par le produit. Ensuite, à demander, c'est-à-dire questionner, à demander, c'est-à-dire je suis convaincu du produit. Après, quatrième étape, à agir, j'achète le produit. Et enfin, défendre le produit, s'engager, je recommande le produit. Le facteur clé qui définit la distinction entre les personnes et les ordinateurs, ou bien les robots en général, est la capacité de manipuler les idées. Comme vous voyez dans cette pyramide-là, il y a 3 niveaux, il y a, peut-on dire 3 niveaux, mais ce sont implicitement 2 niveaux. Certains sont pour des machines et d'autres sont pour l'humain. Alors, les données, les informations, les connaissances sont les domaines établis dans les machines. Les ordinateurs sont devenus extrêmement forts pour traiter des données désorganisées en informations significatives avec une rapidité et une capacité illimitée. Par contre, quand on parle du bruit, de la perspicacité, de la sagesse, sont des domaines qui sont qui sont dédiés à l'humain. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver une machine ou un robot qui est en train de faire son interprétation. Par exemple, la sagesse, c'est la vertu la plus difficile que les machines puissent imiter, car ils n'ont pas cette habilité de prendre des décisions. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la présentation pour qu'on puisse savoir la combinaison du travail humain et robotique. En ce qui concerne la collaboration entre la réflexion robotique et humaine, on va commencer tout d'abord par voir les forces de chacun de ces deux. Les machines sont connues pour avoir la capacité de la pensée convergente. Or, les humains sont bons pour diverger. Et pour plus de précision, nous allons voir les forces de la machine qui sont le fait qu'elle est efficace dans le traitement des données, l'extraction d'informations et la gestion des connaissances, capable de la pensée convergente et structurée et de la découverte de modèles, excellente à utiliser la pensée logique qui suit des algorithmes spécifiques, ainsi qu'elle est fiable pour les tâches répétitives et programmable à la vitesse et à l'échelle. L'humain est capable de filtrer le bruit, d'obtenir un aperçu et de développer la sagesse, capable à penser différemment et à trouver des solutions prêtes à l'emploi, excellent pour utiliser l'empathie pour créer une connexion qui résonne, flexible pour les tâches qui exigent une compréhension contextuelle et un raisonnement de bon sens. Les robots sont beaucoup moins flexibles et adaptables que nous, les humains. Leur intelligence est artificielle. Elle leur permet, certes, d'apprendre des expériences passées, mais pas d'improviser ou de prendre les bonnes décisions face aux situations imprévues ou inconnues. Bref, les robots sont globalement dénués de soft skills, les compétences comportementales propres aux humains, comme la créativité ou l'esprit initiative. En revanche, dans un entrepôt, ils sont beaucoup plus précis, bien plus rapides et plus stables que les opérateurs, puisqu'ils résistent à la fatigue et au stress. On peut donc facilement leur confier des tâches répétitives et pénibles.
pour assister les collaborateurs, les compléter ou les soulager. Dans notre monde robotisé et connecté, la finesse d'analyse de l'humain, sa capacité de réflexion et de recul critique, sa capacité à prendre en compte l'environnement et le contexte de travail redeviennent essentielles. Les humains et les machines peuvent aussi collaborer dans des pensées convergentes et divergentes. Donc, leurs fonctions complémentaires ont un énorme potentiel. Passons maintenant aux définitions du MarTech. Qu'est-ce que le MarTech? C'est l'abréviation du marketing technologique. Il comprend des outils en ligne et hors ligne utilisés pour mettre en œuvre des stratégies marketing. Différents outils et mesures du MarTech sont regroupés sous le terme de stack MarTech, soit empilement de solutions de marketing technologique. L'objectif de ce dernier est d'automatiser et d'optimiser de manière planifiable les stratégies marketing et les parcours clients. Un marketing réussi dépend de plus en plus d'une technologie efficace et d'un soutien omnicanal. Avec la technologie marketing ou le MarTech, une nouvelle conception des stratégies marketing a donc fait son apparition. Face à la numérisation omniprésente et à la croissance du marché du e-commerce, les départements marketing ont tout intérêt à utiliser les outils MarTech qui assurent l'automatisation et la mise en réseau des processus marketing. Alors, quelles sont les bases de la technologie marketing? Derrière le MarTech se cache toute une palette d'outils et de mesures numériques. Les bases et les principales catégories de MarTech devraient faire partie de tout marketing mix et de toute stratégie de marketing structurée. Alors, commençons par la première base. On a le marketing management. Que veut dire ça? C'est l'organisation et la gestion de la stratégie qui compte parmi les aspects les plus importants du marketing et de la technologie marketing. Les systèmes de la gestion moderne et évolutive permettent une mise en réseau et une automatisation accrue dans des domaines tels que la gestion de la relation client, la gestion des produits et des clients, les regroupe et les nettoie dans des données de clients, la planification budgétaire, ainsi que les systèmes de gestion des ventes et de la logistique. L'intégration des réseaux sociaux. L'intégration des plateformes de réseaux sociaux fait partie du marketing, en particulier dans le cadre du marketing multicanal et du marketing omnicanal, car ces canaux de commercialisation offrent un grand potentiel de fidélisation de la clientèle et une large portée. Portée et évolutivité. Que veut dire ça? Les concepts de marketing ont besoin d'une portée optimale et d'une évolutivité adaptée aux besoins. La portée ne signifie toutefois pas seulement atteindre le plus grand nombre possible de clients, selon un principe du one-to-many. Il est également important d'adopter une approche one-to-one afin d'instaurer la confiance des clients à petite ou grande échelle grâce aux méthodes suivantes. La fidélisation des clients, l'intégration des tendances, la génération de visibilité, ainsi l'analyse et le regroupement qui ciblent le comportement d'achat et ciblent les personnes ou les clients. Évoluer et prédire le comportement de clients grâce à des analyses prédictives. L'AdTech. L'expression anglaise AdTech ou AdTech fait référence aux technologies publicitaires utilisées dans le domaine de la publicité digitale ou aux acteurs spécialisés proposant ces technologies. La tech est l'un des outils les plus importants entre le MarTech et l'AdTech. Un marketing réussi ne peut pas être envisagé sans des outils numériques. L'AdTech est réseau publicitaire.
La diffusion automatisée est en temps réel de la publicité par le biais de l'achat programmatique, de l'enchère de temps réel et de la publicité en temps réel peut notamment prendre la forme d'un SEA ciblé ou encore d'annonces display et vidéo. Quels sont les outils MarTech disponibles? Le budget Cansalis témoigne de l'importance de la technologie MarTech. Les outils suivants sont particulièrement importants. La gestion des données. Il existe différents systèmes de gestion de données et de gestion des informations produits. Il vous aide à collecter et à organiser les données et les actifs internes et externes issus des processus commerciaux, de la communication avec les clients et des contacts avec d'autres plateformes. Les systèmes de gestion et des données sont donc un élément important dans une stratégie de données. L'outil analyse. Afin d'intégrer de manière optimale les données collectées dans les structures marketing et d'améliorer la stratégie, il est nécessaire de disposer d'outils d'analyse de données. La collecte de données tout au long du parcours client est également décisive pour interpréter les comportements d'achat et les tendances et adapter les mesures correspondantes. Les outils d'analyse sont par exemple Google Analytics, WebTrend ou Adobe Analytics. La gestion des ressources marketing. Les solutions marketing qui s'offrent à vous dépendent de vos ressources disponibles. Pour les planifier et les structurer efficacement, on utilise des systèmes et des services de gestion des ressources marketing, MRM. Les systèmes logiciels aident à organiser et à gérer les ressources marketing ou à les développer si nécessaire. Cela va des ressources humaines à la gestion et au contrôle des ressources en passant par le déroulement des processus. C'est quoi la gestion et la création de contenu? Pour gérer et utiliser de manière centralisée et claire des aspects tels que le compte marketing, le marketing multicanal et le contenu géré par l'utilisateur, les systèmes de gestion de contenu et les outils de gestion de l'expérience numérique s'imposent. Grâce à eux, votre contenu peut atteindre les groupes cibles en ligne et hors ligne via les différents canaux. Automatisation du marketing. Pour automatiser les processus commerciaux liés aux clients dans les domaines du marketing et de la vente, on a recours à une automatisation du marketing basée sur des logiciels et des bases de données. Il s'agit notamment du profil et des données d'utilisateurs, d'une communication individualisée et personnalisée par des clients. Gestion des réseaux sociaux. Le marketing de contenu sur les réseaux sociaux nécessite une synchronisation entre les différents canaux de réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou TikTok pour créer, partager, organiser et rendre visible le contenu de manière homogène. Quels sont les principaux avantages du MarTech? Alors, le MarTech fait partie de toute stratégie marketing globale et devrait toujours être conçu de manière durable. Parmi ces avantages, on trouve l'automatisation des stratégies et des solutions marketing, l'approche omnicanal et multicanal, génération de leads et de ventes, mesure et évaluation efficace du comportement des clients pour l'optimisation des processus de marketing, communication one-to-one et marketing personnalisé pour une meilleure fidélisation des clients, une plus grande portée grâce au SEO et au SEA. Et maintenant, nous allons passer à la troisième partie de notre présentation. Comment parler de la technologie sans même parler des canaux de distribution? Expliquons tout d'abord c'est quoi un canal de distribution. Tout d'abord, on va parler de la distribution et donc distribuer un produit consiste à acheminer le bon produit, la bonne qualité au bon endroit.
au bon moment avec l'ensemble des services associés. Le canal de distribution est donc le chemin emprunté par le produit pour arriver à l'utilisateur final. Maintenant, on va passer à c'est quoi les canaux de distribution numérique. La technologie numérique a modifié le concept de distribution à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les clients peuvent désormais accéder en quelques secondes à des produits de contenu médiatique, tels que les films, la musique, des livres et des livres audio, des magasins et des journaux via la distribution numérique. Plus généralement, l'impact de la révolution numérique sur les canaux de distribution traditionnels dans la vente de tous les produits et services était double. Premièrement, la technologie numérique a permis aux entreprises, en particulier les petites entreprises, d'utiliser beaucoup plus facilement et efficacement les canaux de distribution directe. Et deuxièmement, on peut dire qu'une entreprise utilise des canaux de distribution indirects. La technologie numérique lui permet de gérer les relations avec ses partenaires ainsi que les décisions relatives à la stratégie de distribution globale de manière beaucoup plus efficace et précise. Ce qui fait apparaître du mix technologie. On parle donc de the argument reality. C'est une expérience interdictive qui combine le monde réel et le contenu généré par l'ordinateur. Ensuite, on va parler de la virtual reality. Est un environnement 3D assimilé qui permet aux utilisateurs d'exploiter et d'intégrer avec un environnement virtuel d'une manière qui ressemble à la réalité telle qu'elle perçue par l'essence d'utilisateur. Par suite, on va citer les bienfaits de la distribution numérique. On parle premièrement de la réduction des coûts. Par suite, on va parler de livre-service ou encore, on va ajouter le robot de la première ligne. Comment donc parler de les canaux de distribution sans même parler des produits et des services générés que l'entreprise va assurer à ses clients. Donc, on va passer à la notion de la personnalisation. C'est une stratégie marketing qui consiste à contextualiser l'expérience de navigation, les messages et les offres d'un site web en fonction des caractéristiques du visiteur. La pratique s'appuie sur l'analyse du comportement des visiteurs et sur la création d'expériences en ligne pour améliorer la conversion. On cite donc les stratégies de personnalisation qui se déroulent en 4 étapes. Premièrement, identifier et segmenter la cible, déclencher une action personnalisée en temps réel. Troisième point, gérer la passion marketing. Et dernièrement, on va citer l'analyse des performances grâce à des objectifs clairement définis. Par suite, on va parler de la personnalisation de masse. Comme notion, on peut le donner un processus par lequel une marque donne le moyen à ses clients de pouvoir personnaliser un produit ou un service afin que celui-ci devienne de plus unique possible, dans la mesure de l'attitude laissée disponible par le producteur en série. Ensuite, on va parler de la notion de l'analytique prédictive. L'analyse prédictive consiste à appliquer des modèles mathématiques à des grandes quantités de données afin d'identifier des tendances dans les comportements passés et de prédire les résultats futurs. Et
Et donc, l'analyse prédictive a une grande, véritable variété d'applications. Premièrement, la réduction des risques dans le secteur de l'assurance et des services financiers. Deuxièmement, l'amélioration de la précision des prédictions de l'offre et de la demande. Et troisièmement, l'identification des menaces et des problèmes affectant les réseaux informatiques. Par suite, on passe au CRM. Et donc, ou bien, ce qu'on appelle Service Customer Relationship Management, pardon. On peut le donner comme définition. C'est l'art de créer, développer et en tenir une relation privilégiée avec chacun des deux contacts d'une entreprise. Et donc, c'est un concept préconisant la centralisation au sein d'une base de données de toutes les interactions entre les entreprises et ses clients. Cela permet de mettre en commun et de maximiser la connaissance d'un client donné et ainsi de mieux comprendre, anticiper et gérer ses besoins. Comme objectif de la CRM, premièrement, améliorer les performances des agents. Deuxièmement, atteindre la phase de la résolution des problèmes clients. Troisièmement, de connaître avec exactitude votre portefeuille client et finalement d'organiser votre force commerciale. Par suite, on va parler du chatbot. Chatbot, c'est donc un robot capable d'éliminer le comportement humain pour mener une conversation avec un utilisateur via une plateforme ou une application. Il existe donc des différents types de chatbots. Premièrement, le chatbot simple qui est basé sur des règles. Ensuite, les chatbots intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle. Et troisièmement, le chatbot hybride qui combine entre les deux premiers types. Les bienfaits des chatbots, premièrement, c'est de gérer les tâches des clients, réduire les tâches de représentants au service client. Et comme troisième bienfait, c'est la meilleure cohérence et la meilleure intégration pour les canaux médias, réseaux ainsi que sites web. Et finalement, passons pour une conclusion. On peut donc conclure que la technologie de nos jours joue un rôle indispensable pour toute prise de décision, ainsi que la facilité des tâches, soit au niveau de marketing de contenu, de publicité, marketing direct et de vente. Mais de même façon, il ne faut pas négliger la touche humaine qui permet d'avoir cette intelligence artificielle. Donc, je vous remercie de votre temps et votre attention.